Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Faut qu'on se parle présenté par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je m'appelle Victoria et je suis votre animatrice. C'est avec d'excitation et nostalgie que nous clôturons aujourd'hui ce cheminement du balado. Nous avons passé des moments extraordinaires, enrichissants et nous avons appris beaucoup de choses. Et pour ce final, nous avons réservé quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention des arnaques et des escroqueries. Et pour aller plus en profondeur, nous avons le privilège d'accueillir deux invités spéciales, Stéphanie Sénécal et Denise Lemire. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Ça va bien, enchantée. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation dans notre plateau. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec vous, Stéphanie. Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous et votre carrière et expertise? Parfait, merci. Je me nomme Stéphanie Sénécal et puis je travaille au Centre antifraude du Canada. Et puis, je suis la coordinatrice de soutien aux aînés. Ça fait à peu près 5 ans que je suis avec le Centre antifraude du Canada. Et puis, pour dire, c'est certainement l'emploi la plus excitante que j'ai jamais eue. Wow, formidable. Et vous, Denise? Moi, je suis Denise Lemire. Je suis présidente du réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario, qui est géré par la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario. Et je suis aussi au conseil d'administration d'un réseau national pour la prévention du mauvais traitement des personnes aînées. Et puis, la prévention de la maltraitance, ça fait au moins une dizaine d'années que ça m'intéresse. Et puis, le sujet d'aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'on s'en parle davantage parce que c'est vraiment une problématique pour nos personnes aînées francophones. Absolument. Absolument. Et je crois qu'on est tous d'accord de ça. Et comme le titre du balado, faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle de ce sujet et honnêtement, j'ai très hâte de parler avec vous, d'en discuter. C'est vraiment un sujet que c'est très, très récent et tout le monde en parle. Alors, sans plus tarder, Stéphanie, Denise, j'ai envie d'en savoir. Alors, commençons avec la première question. Quels sont les types d'arnaques et escroqueries le plus courants dont sont victimes les personnes aînées? Et par exemple, comme nous attendons souvent, l'arnaque grands-parents et la romance par Internet, nous voulons en connaître plus. En 2023, pour les aînés de 60 ans et plus, numéro 1, c'était les fraudes d'investissement. Et puis, il y avait 1067 victimes avec une perte de au-delà de 107 millions de dollars. Numéro 2, oui, ça me fait mal au cœur, vraiment. Numéro 2, c'est la fraude de romance. Pas nécessairement seulement en ligne, mais en général. Et puis, on avait 307 victimes avec une perte au-delà de 21 millions. Numéro 3, c'est la fraude de services avec près de 2000 victimes avec une perte de 10 millions de dollars. Et puis, numéro 4, ça serait la fraude d'urgence, que la fraude de grands-parents fait partie. Puis, on avait 758 victimes avec une perte de près de 9 millions de dollars. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Oh. Oui. Oui. Incroyable. Et vraiment, c'est difficile à croire, mais c'est une réalité. Et je crois que lorsque tu parles, je me dis que, OK, wow, c'est réel, ça se passe. Absolument. Et puis, on le sait aussi que la fraude augmente à tous les jours. Ouais. Les numéros, les statistiques le prouvent. Ça fait que c'est Puis, il y en a des nouveaux. Oui, absolument. Des nouveaux, presque à chaque jour. Ouais. Oui. Vraiment, la fraude, c'est un problème mondial, vraiment, une conséquence financière grave. Ouais. Oui, pour toutes les gens, non seulement les aînés, pour toutes les gens. Pour toute personne. Ouais. Et Stéphanie et Denise, nous voulons savoir maintenant les signes. Comment reconnaître une arnaque? Quels sont les signes? Et comment se protéger contre les arnaques et les escroqueries? Parce que des fois, on entend parler, on sait que ça se passe, mais on ne sait pas exactement comment les reconnaître. Oui, exactement. Ça fait que pour moi, l'éducation, c'est gros.
Tu sais, allez à des présentations, faites de la lecture, allez dans les médias sociaux. C'est s'éduquer vraiment pour être capable de les reconnaître. Mais une chose que je pourrais dire, c'est certain, c'est quand on reçoit un courriel ou un texto ou un appel téléphonique, puis on n'est pas certain si c'est une fraude ou non, je recommande toujours de prendre 5 minutes, spécialement quand il y a un sens d'urgence, et puis demande de l'argent. Ça fait que prends 5 minutes, pense à qu'est-ce qui se passe, et puis parlez-en à 2 personnes, parce que si on n'est pas certain nous-mêmes si c'est une fraude ou non, peut-être les autres gens, ils vont être capables de nous éduquer de qu'est-ce qui se passe. Mais une chose qui est très importante, c'est de toujours téléphoner le numéro de téléphone que nous, on est familier avec. Jamais donner l'information personnelle au téléphone, mais quand on cherche ce numéro de téléphone-là qu'on est familier avec, c'est soit qu'on va chercher, tu sais, un papier qu'on a dans notre filière pour trouver le numéro, aller dans le bottin téléphonique. Je recommande pas d'aller en ligne parce que en ligne, c'est certainement une bonne place pour que des organisations réelles mettent les numéros de téléphone, mais c'est aussi une très bonne place pour le fraudeur mettre des numéros de téléphone pour que les personnes téléphonent. Parce qu'ils savent que quand moins de problèmes, tu vas aller sur Internet et ils savent que... Et spécialement de nos jours parce qu'on utilise l'Internet pour tout. Tu sais, c'est... Et Stéphanie, même avant de continuer, on aimerait savoir, vous avez mentionné les types des arnaques, mais si vous pouvez aller un peu plus en profondeur, nous expliquer exactement c'est quoi comme arnaque grands-parents, qu'est-ce que ça signifie, la romance, et nous expliquer un peu plus. Ça fait que l'arnaque d'investissement, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens sont intéressés dans la crypto-monnaie, ils aillent sur l'Internet, ils trouvent une site frauduleuse, et puis là, ils vont donner leur information, comme leur nom, leur numéro de téléphone pour quelqu'un qui les téléphone. Et puis là, c'est des fraudeurs. Les fraudeurs ouvrent une plateforme, ils prennent une carte d'identité et puis ils ouvrent une plateforme avec l'information des gens, mais vraiment, la plateforme est frauduleuse aussi. Et puis, dans le fond, ils perdent tout leur argent. La romance, celle-ci, c'est soit sur des sites web de dating ou sur les médias sociaux, qui est très, très, très populaire, ou même aussi de nos jours, ça l'a changé un petit peu, où même les sites web où on va jouer des jeux comme, on va aller jouer à Solitaire, on va dire, où il y a des chats, mais là, les gens, ils ont quelque chose en commun, ça fait que c'est comme ça que ça commence. Et puis là aussi, tu sais, comme l'amour est fort, ça fait que les gens, ils restent pris. Service, c'est n'importe quel service que quelqu'un peut offrir. Ça peut être, tu sais, faire des applications pour un passeport, ou ça peut être des services où soutien technique, ou des services de maison où ils vont faire des réparations à la maison. Souvent, les gens, ils font pas leur recherche. Tu sais, ils oublient de faire la recherche, ils donnent des dépôts, ils signent des contrats en avance, où ce qui reste pris. Et souvent, l'ouvrage peut être fait, mais des fois, ils chargent plus que qu'est-ce qu'ils devraient charger. Et puis, l'arnaque des grands-parents, c'est la ciel qu'on essaie de pousser le plus de nos jours parce que c'est vraiment... Je sais même pas... C'est tellement réel. C'est tellement réel. Tu penses que quelqu'un est en peine, quelqu'un est pris, il y a un sens d'urgence. Faut actionner vite. On n'a pas le temps de penser à qu'est-ce qui se passe. Un de vos petits-enfants sont en trouble. Qui est plus important dans la vie des grands-parents? C'est les petits-enfants. Ça fait qu'ils envoient de l'argent, soit par poste, l'argent vient se faire ramasser à la maison, ou même ces fraudeurs-ci vont même payer un taxi pour que le grand-parent va à la banque pour être capable de faire le paiement ou sortir l'argent. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de sensibilisation, d'éducation, de messages. Puis, comme je le dis souvent, il y a pas assez de promotion, moi, je trouve, au niveau de qu'est-ce qui se passe, au niveau des arnaques. Il y en a pas assez. Donc, c'est quelque chose là, que nos organismes là, devraient peut-être penser à faire davantage. Oui, de plus en plus, on attend des choses sur la radio, dans les nouvelles. Souvent, je trouve, quand c'est dans les nouvelles, c'est parce que soit le Centre antifraude du Canada ou quelqu'un d'autre a recommandé
recommander, allez aux nouvelles, parlez de votre histoire, parce que le plus qu'on en parle, non seulement aux nouvelles, comme même avec nos amis, tu sais, on va dire qu'on fait partie d'un club, puis il y a quelque chose qui nous est arrivé ou quelque chose qui a presque arrivé, mais c'est important de le partager parce que les fraudes changent à tous les jours. Ça fait que, tu sais, mais on peut pas être au courant tout le temps. C'est pas quelque chose que les personnes aînées ont tendance à faire en passant, là. Donc, non, c'est secret, puis des fois, t'as honte, là, que tu t'es fait arnaquer, tu sais. Donc, là aussi, hein, il y a une éducation à faire. À faire aussi, puis c'est bon que tu le mentionnes, tu sais, parlez-en à vos collègues, à vos amis, à vos proches. Oui. Au moins. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, je fais beaucoup de présentations de la fraude, contre la fraude. Et puis, parfois, il y a 150 personnes. Parfois, il y a seulement 2 personnes dans un bâtiment de 200 personnes. Ça fait que des fois, je trouve ça triste que les gens, ils viennent pas à ces présentations-là, mais qu'est-ce qui est important, c'est quand il y a quelqu'un qui y va, de partager l'information. Partager. Et surtout avec les réseaux sociaux, même faire des affiches, je pense que ça devient plus facile maintenant à partager des programmes ou des conférences ou en ce domaine-là. Mais aussi, encore une fois, les personnes aînées, est-ce qu'ils utilisent des plateformes pour savoir de ces choses, comment les atteindre aussi pour qu'ils puissent être informés? Oui, exactement, oui. Une autre chose que j'aime dire, c'est quand il y a un petit peu de doute, s'il y a quelque chose qui arrive, puis il y a un petit peu de doute, suivez vos instincts. Vos instincts, souvent, sont bien. Oui. Non, certainement. Et Stéphanie et Denise, on parle maintenant des personnes aînées. On sait qu'ils sont... Bon, on va pas dire aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont attaquées, mais on voit que les personnes aînées sont plus vulnérables. Oui, absolument. Aux arnaques et à l'escroquerie. Et nous voulons savoir quels sont les principaux facteurs qui rendent les personnes aînées plus vulnérables. Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, l'isolement, le manque de soutien familial, la détresse liée à l'âge pour des raisons de santé, souvent comme l'Alzheimer's ou des choses comme ça. Mais vraiment, les seniors, c'est triste, mais ils ont tendance à être plus confiants dans la conversation. Ils ont peur d'accrocher le téléphone, ils ont peur de dire non, ils ont peur de fermer la porte. Ça fait qu'ils écoutent souvent un petit peu trop longtemps les conversations, comme si c'est un appel ou un courriel, et puis ils ont peur d'accrocher. C'est ça, ils écoutent trop longtemps et puis ils se font convaincre de quelque chose qui est une fraude. Puis il faut changer cette mentalité-là chez les personnes aînées. Oui. Parce que, non, tu sais, combien de téléphones de fraude que tu as par jour? Tu sais, tu en as au moins 3-4, là. Donc, faut pas que tu commences à jaser avec le monde, là, parce que t'es faite. Oui, c'est ça. Puis je dis souvent aussi, tu sais, comme si vous reconnaissez pas le numéro de téléphone qui vous appelle, répondez-les pas. Laissez aller à la boîte vocale parce que si c'est important, ils vont laisser un message. Mais non seulement, c'est si tu réponds pas, tu vas pas te faire prendre. Et puis, les fraudeurs utilisent quelque chose qui s'appelle l'usurpation. Et puis ça, c'est quand que les fraudeurs peuvent cacher le numéro de téléphone qu'ils utilisent. Ça fait que sur l'afficheur, ça peut dire un nom de carte de crédit ou les policiers dans votre région, ou un numéro de téléphone qui ressemble à une de votre communauté. Ça fait qu'on dit toujours, faisez jamais confiance à ce que vous voyez sur votre afficheur. Oui. Oh, certainement. Et c'est, honnêtement, Stéphanie et Denise, c'est triste parce que aujourd'hui, non seulement les personnes aînées sont atteintes, mais aussi tout le monde. C'est pas capable de détecter exactement. C'est fou. C'est fou, exactement. C'est vrai. Oh, c'est fou parce que c'est dans les médias sociaux, c'est dans ton téléphone cellulaire, c'est dans ton téléphone à la maison, c'est dans tes textos. Dans tes textos aussi. Ça, c'est pour moi, c'est assez nouveau dans les textos. Oui. Je recevais pas ça avant, là, je reçois ça. Comme, ça n'a pas de sens, là. C'est tout notre environnement. Puis là, à un moment donné, tu sais plus.
tu sais plus, là, tu veux pas répondre au téléphone, mais c'est peut-être urgent, etc., etc. Non, je trouve ça un peu déprimant et stressant. Donc, puis le fait que les personnes aînées soient vulnérables, ça, j'étudie ça beaucoup parce que c'est pas quelque chose que je comprends beaucoup. Tu l'as mentionné, Stéphanie, mais c'est surtout, j'ai étudié au niveau de la romance. Oui. Donc, tu sais, je viens d'écrire un article sur non, René Simard n'est pas en amour avec toi. Oui. Donc, on voit ça souvent avec des célèbres. Souvent. Donc, non, faut plus d'études, je trouve, à ce niveau-là, tu sais. Donc, et puis aujourd'hui, tu sais, la romance avec des célèbres, souvent, ça commence avec quelqu'un qui voit un petit vidéo où il reçoit un message sur les médias sociaux et puis même, il pense vraiment qu'il parle à cette personne-là. Puis ça, c'est parce qu'il utilise l'intelligence artificielle pour changer la voix, changer le visage. Auparavant, on disait, tu sais, est-ce que vous avez communiqué avec, tu sais, sur FaceTime ou quelque chose comme ça? Puis avant, c'était toujours non. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça change à tous les jours. Oui. Ça devient de plus en plus difficile et vraiment... non, il faut vraiment faire attention. Oui. Et j'aime comment tu as soulevé aussi avec l'intelligence artificielle. Là, comme vous avez mentionné, la voix de la personne. Et si tu parles au téléphone avec cette personne, tu crois forcément que tu es en train de parler avec un des célébrités et tout. Oui. Ou tes petits-enfants dans la faute de grands-parents. Oui. Ça fait qu'une autre chose que je dis souvent, c'est qu'il faut faire vraiment certain qu'on parle à la personne qu'on pense qu'on parle à. Ça fait que, tu sais, dans le passé, on disait, faites certain d'avoir un mot de passe avec vos petits-enfants ou avec des membres de votre famille. Mais d'aujourd'hui, c'est plus difficile, ça. Ça fait que je dis toujours, demande une question personnelle. Ça fait que si que ton petit-enfant, c'est la seule personne qui sait que tu bois dans la tasse de thé rouge à chaque dimanche, demande-leur. Quelle couleur la tasse de thé que grand-maman utilise? Là, s'il ne peut pas répondre à la question, il ne peut pas répondre à la question, mais ça, c'est pour beaucoup des fraudes aussi. Quand il y a un sens d'urgence, puis c'est un membre de votre famille ou un ami, posez une question personnelle. Où est-ce qu'on joue aux cartes, Denise, les jeudis soirs? Là, tu peux me dire, tu sais... Exactement. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est une très bonne chose. Je crois que c'est aussi très intelligent. Et nous voulons savoir, en fait, les conséquences que les personnes aînées peuvent avoir avec les personnes aînées qui sont victimes des arnaques et des escroqueries. Quelles sont les conséquences? Oui, il y en a beaucoup. Et puis vraiment, c'est non seulement pour les aînés, mais pour tout le monde. Mais premièrement, des problèmes de santé. Les attaques de cœur, l'hypertension artérielle, le stress, des pensées suicidaires. Ça, c'est plutôt lié à la santé. Et puis, on recommande de fortement aller voir votre docteur de famille s'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Mais c'est important d'en parler aussi pour aider à ces sentiments-là. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y en a beaucoup quand ils perdent beaucoup d'argent. Ils perdent leur pension, ils perdent leur maison, leur économie, qui affecte certainement comme leur vie quotidienne. Tu sais, on entend parler des gens qu'il faut vendre leur maison ou ils ont remorcié leur maison, puis là, il faut la vendre. Tu sais, et puis là, ils demandent un appartement. Aussi, il y a des gens qui n'ont même plus d'argent pour payer leur loyer, ils n'ont plus d'argent pour acheter de la bouffe. Ça en est vraiment, vraiment triste, mais c'est certain que c'est important de savoir qu'il y a de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Ouais, je pense la dépression, ça doit être assez courant chez les personnes qui se font avoir comme ça. Oui. Puis une grosse partie de ça, comme j'ai dit, c'est parce qu'ils ont de la misère à en parler, spécialement les aînés. Tu sais, comme tu disais, là, ils ont peur d'en parler, ils ont peur d'en discuter, ils ont peur de perdre leur indépendance avec leurs finances, ils ont peur de beaucoup de choses, fait qu'ils gardent en dedans. Mais le plus qu'on en parle, le mieux que c'est certain. Le mieux que c'est, certainement. Puis il faut dépasser la honte.
Oui. Tu sais, Oui. puis en parler. Oui. Donc, Ouais. notre message aujourd'hui, là, il faut se parler. Il faut se parler, faut qu'on Il se faut parle. s'éduquer et puis il faut se parler. faut Oui. s'en parler. Puis ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Exactement. Oui. Et pendant qu'on est en train de parler de l'aide et on parle des stratégies, comment les familles, les proches et les organismes communautaires, comme Denise l'avait mentionné au début, peuvent-ils aider à protéger les personnes aînées contre les arnaques? Oh, encore, c'est difficile parce que Ouais. c'est l'éducation. C'est l'éducation, Puis c'est toi-même qu'il faut faire ce choix-là de t'éduquer. Ça fait que, tu sais, s'il y a des présentations dans votre communauté, allez-y, organisez une présentation contre la fraude dans votre communauté. Faisez de la recherche en ligne, comme sur notre site web, centreantifraude.ca. Il y a beaucoup de fraudes, comme je pense qu'il y a à peu près comme 80 différents types de fraudes que vous pouvez aller lire, vous éduquer, puis en partager avec les autres. Oui. Très bonne chose. Ben, moi, je pense que ça prend plus de promotion de la part de nos organismes provinciaux et nationaux. Je pense que ça prend des messages plus familiers, plus... comme là, je suis en train de travailler sur un projet qu'on voudrait avoir des messages même à la franco-ontarienne, tu sais, dans notre langage. Il y a beaucoup de ressources qui existent au niveau dans les sites Internet de la Farfo, du réseau national, Elder Abuse Prevention Ontario. Ils ont beaucoup de ressources, mais souvent, c'est axé sur les intervenants. Donc, ça nous prend des messages, là, même, je dis, moi, Alain Protéine, petit peu message publicitaire, pour vraiment réveiller le monde, tu sais, comme on n'a pas ces messages-là au niveau francophone. Donc, ce serait, tu sais, comme, réveillez-vous, là, c'est de l'arnaque, là, c'est des escroqueries que vous avez, que vous vivez. Oui, c'est important de savoir aussi que notre site web est en français et en anglais. Oui. Oui. Oui, puis il y a aussi d'autres, au niveau local, il y a aussi d'autres ressources. Par exemple, la police communautaire, hein? Oui. Donc, ils ont souvent des programmes pour les personnes aînées. Puis il y a d'autres actions, les CALAC, Actions ontariennes pour les femmes. Il y a quand même beaucoup de ressources. Et puis, il s'agit juste de les connaître. Mais essentiellement, jaser avec votre milieu, avec les personnes dans votre milieu. Les centres de vie active, tu sais, il y a tout le temps du personnel qui peuvent vous accueillir puis en parler. Donc, il y a les ressources au niveau local, mais souvent ne sont pas connues. Puis ça, il faudrait les faire connaître. Il faudrait davantage. Certainement, oui. Oui. Ça, c'est très vrai. Même pour l'arnaque de grands-parents, comme on réalise que les grands-parents ne sont pas toujours sur l'Internet, ne sont pas toujours sur les réseaux sociaux. Pour l'arnaque des grands-parents, ils ont même mis une affiche sur des autobus. Oh oui, mais ça, c'est une bonne chose. Oui. Ah, ça, je l'ai crois pas vu, que j'en ça. ai vu, oui. Ah, je n'ai Oui. pas vu Oui, ça. c'est, Oui. j'en ai Ouais. vu. Ça fait Non, que là, une c'est bonne pour chose. tous les gens ils vont le voir. tu sais. Ouais, mais je pense que c'est ça, en fait, Stéphanie, que lorsqu'on avait touché, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont une bonne place de partager, mais c'est pas aussi tous les grands-parents ou les personnes aînées qui sont dans les réseaux sociaux. So, est-ce qu'il y a des manières plus, par exemple, pratiques, comme par exemple, tes petits-enfants, des petits-enfants souvent qui sont proches des grands-parents. Est-ce qu'il y a des choses pratiques qu'on peut faire comme, papy, mamie, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des choses pratiques qu'on peut faire? Et comment on pourrait peut-être aborder pour faire peut-être un checking? Est-ce qu'il y a de l'aide plus pratique? C'est difficile, Ouais. je sais vraiment pas Oui. où encore, c'est Comme moi, ça me parler. fascine, Ouais. OK? Ça me fascine que, comme moi, j'ai 3 petits-enfants. Je Ouais. les connais, mes petits-enfants. Si quelqu'un, il m'appelle puis dire, Victor, je sais pas moi, là, il est en prison Ouais. au Mexique, ben voyons donc. Ouais. Comment les fraudeurs, ils se prennent, là? Mhm. Parce qu'on les connaît, maintenant, on les connaît, nos petits-enfants, plus que n'importe quelle autre génération auparavant.
Donc, c'est comment les fraudeurs, ils s'y prennent. Comment tu peux embarquer là-dedans? Comme moi, j'embarquerai jamais là-dedans. Je sais que c'est pas... Il y a actuellement une vidéo sur l'Internet de des policiers qui ont mis un enregistrement d'une vraie arnaque comme qui se passe. Puis je l'ai écouté. Puis je pense que ça m'a pris 30 minutes à me remettre en place après que je l'ai écouté parce que sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Ils sont vraiment bons. OK. Oui, je peux même pas décrire comment bons qu'ils sont parce que ça semble réel. Oui, c'est certain, il y en a des fois on répond au téléphone et puis on le sait tout de suite que c'est une arnaque. Ouais. Mais c'est quand que ça touche notre cœur, Oui. on veut plus le croire. Ou on veut pas le croire, mais on veut plus aider. Tu sais, c'est... Oui. Surtout quand ça touche tes émotions. Oui, quand ça touche les émotions. Ouais. Exactement. Avec la fraude de romance, ça touche oui, les ça émotions. touche les émotions. Oui. Ouais. Et même lorsque quelqu'un parle et dit, par exemple, que ta petite fille ou ton petit-fils, ça, c'est des choses qui viennent te chercher. Oui. Et là, tu veux trouver une solution et tu continues la conversation et tu... Exactement. Ouais. Et puis, la fraude d'urgence, comme on parle que l'arnaque de grands-parents fait partie. Ouais. Tu sais, on sait les fraudes, ils changent à tous les jours. Ouais. Ça fait que la nouvelle fraude qu'on voit, on voit encore l'arnaque de grands-parents. Une nouvelle partie de l'arnaque d'urgence, ça serait quand que tu reçois un texto d'un de vos enfants qui dit qu'ils ont perdu leur téléphone ou ils ont échappé leur téléphone dans la bolle de toilette et puis là, ils attendent un appel pour une job ou ils attendent un appel d'un médecin ou quelque chose comme ça et puis ils demandent « Maman, papa, est-ce que tu peux envoyer un transfert Interac à la dame au magasin de téléphone pour que je peux acheter mon nouveau téléphone? Je te promets, je vais l'acheter, je vais retourner tes fonds ce soir. » Et puis là encore, c'est pas des gros montants d'argent, mais c'est comme entre 1000 et puis 2000 $. Ça fait que les mamans, les papas, ils veulent aider. Ils envoient le transfert Interac et puis là, ils réalisent que, c'était pas vraiment mon enfant. Ou ils vont envoyer un texto, ils vont dire « Maman, ceci, c'est mon nouveau numéro. Puis encore, n'importe quoi qui est urgent. Est-ce que tu peux m'envoyer un transfert Interac? J'ai perdu ma carte de crédit, c'est important. » Puis ils se font prendre. Ça fait que Incroyable. 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 Non, c'est vraiment incroyable et aussi touchant. Mais pour clôturer dans les stratégies et aussi les solutions, quels outils ou ressources existent pour éduquer les personnes aînées sur les arnaques et escroqueries potentielles? Je crois que vous en avez déjà mentionné, mais s'il y en a d'autres ressources que vous voulez partager pour l'éducation. Moi, je voudrais avoir plus de témoignages. OK? C'est pas quelque chose qui se fait parce que à cause de qu'est-ce qu'on parlait au niveau de la honte et puis qui veulent pas s'afficher, qui veulent pas en parler, etc. Mais ça, c'est quelque chose que si on avait plus de témoignages, ça serait plus intéressant de lancer des messages à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si le Centre antifraude a une base où ils reçoivent les témoignages. Il n'y a pas grand monde qui fait ça, hein? Non, c'est certain. Et puis, on a essayé de le faire dans le passé, mais c'est très, très, très difficile, exactement parce que les gens ne veulent pas toujours partager leur histoire. Mais celles qui veulent partager leur histoire, on les envoie aux nouvelles pour qu'ils peuvent conter leur histoire en espérant que le message va se faire passer. Oui, c'est... Mais pour nous, au Centre antifraude, comme je disais, si que tu penses que tu as été victime d'une fraude, tu n'es pas certain, vous pouvez toujours déposer la fraude avec nous. Puis non seulement déposer la fraude, mais aussi, il va y avoir du soutien pour n'importe qui. Ça fait qu'on va dire que votre compte de banque a été compromis, mais on va vous faire certain que vous avez téléphoné votre banque pour les aviser. Et puis, pour les seniors de 60 ans et plus, le groupe de soutien aux aînés, nous, on a des bénévoles qui font des appels aux victimes ou non victimes. C'est quelque chose qui peut être demandé ou c'est quelque chose que... quand que la fraude se fait déposer, qu'on réalise qu'il y a besoin de plus de soutien, ça fait que les bénévoles vont les téléphoner, soit une fois,
ça peut être 3 fois, ça peut être 6 fois. Et puis souvent, c'est du soutien émotionnel ou du soutien comme pour prévenir qu'ils deviennent victimes encore une deuxième fois ou pour prévenir qu'ils perdent d'autres argent. Ça fait qu'on va leur donner des avis pour leur protéger. On envoie aussi des petits paquets d'informations pour les éduquer sur les autres fraudes. Ça fait que c'est bon. Puis, une autre nouvelle fraude, il faut que je vous le dise, parce que c'est tellement nouveau. Et puis, les gens, ils se font prendre. Ça fait que c'est quand quelqu'un a perdu beaucoup d'argent, il y a quelqu'un qui va les téléphoner puis dire qu'ils sont un investigateur privé ou un avocat. Et puis, ils disent, je sais où est-ce qu'elle a ton argent, je suis capable de vous aider à le recouvrir. Mais là, maintenant, il y a des frais à payer pour recouvrir les fonds. Ça fait que c'est la faute de recouvrement. Ouais. Oh. Mais ton service de bénévole, c'est intéressant comme initiative, hein, du Centre antifraude. Oui, absolument. Ça fait qu'une de ça mes... peut aider, ça. Ah oui. Une de mes jobs primaires, c'est de recruter le plus de bénévoles possible. Je suis vraiment la seule francophone en ce moment. Ça fait qu'on cherche toujours pour des bénévoles francophones n'importe où au Canada. Avis à notre public. Oui, n'importe où au Canada. La plupart en ce moment, c'est des aînés retirés. Mais maintenant, on a commencé à recruter n'importe qui dans n'importe quelle ville, n'importe quelle province. Ça fait que, oui, c'est une grosse partie de ma job, c'est de recruter des bénévoles pour qu'il y ait plus... Puis les former, j'imagine. Oui, exactement. Oui. Puis des présentations. Ça fait que c'est ma priorité dans ma job au Centre antifraude du Canada. Wow. Incroyable. Et vraiment... On va mettre les ressources de Centre antifraude en dessous de la boîte de description pour que vous en profitez. Allez vous éduquer et vraiment, je crois que c'est incroyable ce que vous faites. Je crois que ça peut aider plusieurs personnes. Oui, c'est certain. Et puis pour les gens, le numéro de téléphone sans frais, c'est le 1-888-495-8501. Alors, pour nous, en tant que famille, des personnes aînées ou des petits-enfants, des personnes aînées, quelles seront des solutions pratiques qu'on pourrait faire afin de prévenir des escroqueries, des arnaques envers nos grands-parents? Moi, je pense que les enfants et puis les petits-enfants devraient peut-être s'asseoir avec les grands-parents et puis leur montrer qu'ils devraient vraiment faire vérification de les relevés de compte de banque, les relevés de carte de crédit, pour faire certain qu'il n'y a pas eu d'arnaque. Et puis leur montrer quoi faire pour prévenir que ça l'arrive. Et puis, une autre chose, c'est que quand il y a des activités dans la communauté, il y a des présentations. Apportez vos grands-parents, apportez vos parents à ces présentations-là, non seulement pour éduquer eux, mais encore, comme je dis, c'est très important, c'est quand on apprend quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant, c'est important de le partager. Ça fait que là, à ce moment-là, ils peuvent le partager avec leurs amis dans leur groupe de curling ou avec leurs amis dans le... je sais pas, qui prennent une marche avec chaque samedi matin, tu sais. Peu importe, c'est partager l'information que tu apprends, non seulement pour les aînés, mais pour tous les gens. Je pense d'être là pour eux autres, hein? Oui, d'être là, puis puis d'avoir une écoute active parce que, tu sais, ça serait important que les grands-parents ou même les parents, en fait, en parlent avec leur entourage. Oui. Mais je suis d'accord avec Stéphanie, là, participer aux ateliers, aux conférences, aux balados qu'il y a dans les médias sociaux. Il y a de l'information, puis faut se tenir au courant, malheureusement. Mais aussi, je pense qu'il faut pas, je devrais dire, faut pas déprimer, là, parce qu'on en reçoit à chaque jour, mais il faut être proactif. Oui, puis une autre chose, c'est leur laisser à savoir que c'est correct à demander des questions. Oui. Tu sais, maman, papa, gêne-toi pas, c'est une question. Tu sais, leur laisser à savoir que la porte est toujours ouverte, c'est important. Mais Victoria, tu avais une bonne idée tantôt quand on se jasait. C'était quoi votre idée encore? Oui,
Oui, exactement. Mais honnêtement, comme on est en train de parler des moyens pratiques, des solutions pratiques, mais aussi relater avec vos 100%. grands-parents ou vos parents, parce Oui. qu'aujourd'hui, comme Stéphanie, nous avons parlé que ça nous affecte tous. Oui. Alors, c'est pas juste une affaire des personnes aînées, mais c'est une affaire de tout Oui. le On monde. reçoit tous les courriels, on reçoit tous les Exactement. textos, les appels téléphoniques, Oui. tu sais, c'est Puis nos les petits- appels repoudissés. Ouais. Il y a personne là où PC numéro 1 pour parler à quelqu'un. Non, raccroche grand-maman. Exactement. Raccroche, maman, papa, tu sais, mais ça nous arrive à tous les jours. Oui, puis nos Exactement. petits-enfants, de plus en plus, ils ont des cellulaires plus jeunes maintenant. Oui, Ouais. Tu sais, à 14 Exactement. ans, 13-14 ans, Ouais. là, ils commencent à avoir leur cellulaire, leur iPad, leur Ouais. ordinateur. Les autres aussi ne sont pas à l'affût de Oui. des escroqueries Ouais, et puis puis des même arnaques. les petits-enfants, comme les parents, on peut dire à nos enfants, ben parle à grand-maman de qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu sais, comme tu Exactement. disais. Parle, sois ouvert, parce que peut-être ça peut aussi déclencher, peut-être c'est quelque chose qu'ils allaient garder pour eux-mêmes, mais le fait que tu en as parlé, c'est comme, oh, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Oh, mais peut-être si tu n'avais pas mentionné, ils n'allaient jamais te dire. Je dis, pendant des présentations, souvent, je vais dire un exemple d'une fraude, et puis il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ah, moi aussi, moi aussi, moi Oui. aussi ». Puis on regarde, et puis Oui. vraiment, ça vient du même numéro de téléphone. Wow. Le message est presque la même chose. Il y a souvent un lien qu'il faut cliquer sur le lien. Et puis, tu sais, là, quand on clique sur le lien, ça nous demande de l'information financière ou de l'information personnelle. Mais c'est important de savoir, ou laisser à savoir à nos grands-parents aussi, de jamais cliquer sur un lien puis donner de l'information personnelle, peu importe c'est quoi. C'est quoi l'urgence, c'est quoi qu'ils demandent, tu sais, pour déposer des fonds. Tu sais, c'est une grosse chose qu'on voit pour perdre de l'information personnelle. Ouais. Wow, formidable. Mais nous sommes finalement à la fin de notre discussion, de notre balado. Encore une fois, ça a été formidable. Merci Stéphanie. Merci à vous. Et merci Denise Merci. pour ce balado formidable. Nous avons tellement appris tellement de choses. Nous avons appris sur c'est quoi les arnaques, les escroqueries, les types d'arnaques, les solutions, tellement de choses. Alors vraiment, vous êtes bourrés des bonnes informations. Et encore une fois, merci à vous qui nous suivez dès le début. Nous voulons aussi dire un grand merci à notre bailleur de fonds, Emploi, Développement Social Canada. Sans vous, ce balado n'aurait pas été possible. Et nous voulons aussi vous encourager d'aller nous suivre dans nos réseaux sociaux et toutes ces informations-là seront mises dans la boîte de description. Je m'appelle Victoria et je suis votre animatrice et au revoir!